Bonjour Myriam, Allô Lise. ça Allô va bien? François. Allô Myriam. Oui, ça va bien Allô? Lise. Bon, aujourd'hui, on se rencontre pour, c'est ça, pour une merveilleuse nouvelle. On vient de terminer le programme IM et puis là, on se lance dans une nouvelle aventure qui va être un atelier sur les émotions. Puis là, aujourd'hui, on a deux invités avec nous pour nous parler de cette expérience-là, puisque ces deux merveilleuses personnes-là ont fait le programme. Myriam, est-ce que tu veux me parler un petit peu des dates, puis comment ça va fonctionner, puis la conférence aussi, on est là pour Oui, parler de la conférence. c'est surtout pour la conférence, oui. Mhm. Donc, je vais donner une conférence de 1 heure et demie, 2 heures, là, ça dépend comment que mon inspiration est là. Le dimanche 27 décembre 2020 à 9h30 l'heure du Québec. Donc, ça va être ouvert à tous. Je vais mettre le lien en dessous du direct. Je vais mettre le lien pour que les gens puissent déjà voir le lien pour se joindre à la conférence Zoom le dimanche 27 décembre 2020 à 9h30, heure du Québec. Et ensuite, je vais sortir mes dates. Je Tu as pense. parlé du 31 janvier. Oui, le 31 janvier, parce que la formation Découvrez votre manuel de l'utilisateur en sous-titre Les émotions au cœur de l'être va partir, il va y avoir une cohorte qui va partir à la fin janvier. Donc, la façon que ça fonctionne, il y a une vidéo qui est mise sur la plateforme par semaine et le dimanche 9h30 qui suit, il y a un Zoom avec le groupe. Donc, la première vidéo va être disponible lundi 25 janvier, donc elle est sur la plateforme. Et le dimanche 31 janvier va être le début des Zooms sur cette grande formation. C'est le cœur de tout ce que je fais d'ailleurs, qui parle. Avant, ça s'appelait les émotions au cœur de l'être. C'est devenu découvrir votre manuel de l'utilisateur parce que c'est devenu beaucoup plus vaste. Mais les émotions au cœur de l'être restent le point central de tout ça. Ouais. OK. Puis Myriam, je suis curieuse de savoir pourquoi que tu parles pourquoi tu as choisi de parler des émotions, pourquoi que ça te tient autant à cœur cet atelier-là sur les émotions. Bien, c'est sûr que les gens aujourd'hui savent un peu mon parcours. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à retrouver qui j'étais, après l'histoire, évidemment, ou avant l'histoire. C'était après mon histoire, mais je cherchais qui j'étais avant. Et puis, je cherchais toutes sortes d'affaires. J'ai contacté des gens dans le milieu de l'aide. Et je me souviens, j'avais une collègue qui me disait tout le temps, reviens à toi, reviens à toi. J'avais une thérapeute qui me disait, reviens à ton enfant intérieur. Et c'est des mots que je ne savais pas, même elle utilisait le mot se centrer. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Écoute-toi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Parce que dans un milieu violent, la première chose qu'on veut faire, c'est de ne pas trop s'écouter, puis surtout de ne pas se sentir. Donc, parce que c'est la survie. Et quand j'ai commencé à percevoir qu'il y avait quelque chose de mon monde intérieur que j'avais aucune idée, j'ai commencé à explorer. Et à mesure que j'explorais, il y a une guidance qui s'est installée. Il faut que je le dise, même si des fois j'ai trouvé ça difficile de nommer ça, parce que j'avais peur de l'imposture et du charlatanisme. Donc, je n'osais pas dire que je vivais ça de l'inspiration directe. Puis, c'est devenu tellement foudroyant la façon que ça rentrait en moi que j'ai su qu'il y avait quelque chose là. Et j'ai vite constaté que si moi, j'avais été éloignée de mon senti, monsieur, madame, tout le monde ne savait pas qu'est-ce qui se bougeait à l'intérieur d'eux, ne savait pas qu'est-ce qui déclenchait ces mouvements-là, et surtout, ils ne savaient pas quoi faire avec. Et je dis souvent, quand tu as faim, tu ne vas pas te coucher parce que c'est un senti que tu reconnais et tu ne sais pas que tu as appris, mais oui, tu as appris que quand ce senti spécifique-là est là, ça demande une action spécifique et une fois que l'action est posée, mais le senti disparaît. La même chose quand on est fatigué. Mais par exemple, si je vis un élan de colère ou un sursaut de peur ou une contraction de chagrin, ben, j'ai aucune idée qu'est-ce qui a déclenché ça. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'allège. Donc, à force d'explorer, j'ai compris que ça, c'était notre direction, c'est notre GPS intérieur, c'est notre manuel de l'utilisateur avec lequel on arrive. Et on dit qu'un enfant ne vient pas au monde avec un livre de recettes ou un manuel de l'utilisateur, et c'est faux. C'est qu'on est dans une société qui nous éloigne de ça.
Et quand j'ai donné cette formation-là, c'est 100% des participants qui m'ont dit que ça a tout changé et dans l'espace de la formation. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que les gens sont pleins de bonne volonté, les gens sont sincères, les gens cherchent avec beaucoup d'ardeur. Et la plupart, ce que j'entendais d'eux, c'est qu'ils ne trouvent pas et qu'ils se découragent. Et une fois qu'ils ont eu saisi comment que ça bouge à l'intérieur d'eux, ça l'a fait pour chacun d'eux la même chose que pour moi, puis nos invités pourront en parler. Ça m'a verticalisé. Ça a vraiment été ça qui m'a permis de passer de la fille horizontale, étendue sur l'asphalte, qu'un camion l'a frappé, puis il a reculé, il l'a refrappé, puis il l'a reculé, il l'a refrappé, puis elle ne savait plus comment se mettre debout. Et quand j'ai saisi que j'avais une guidance intérieure à chaque instant, ça m'a verticalisé, puis ça a fait en sorte que ça a de plus en plus, au fil des années, accentué ma guidance intérieure. Et aujourd'hui, je sais que c'est la base de la base de la base que personne n'enseigne et c'est très dommage. Parce qu'il n'y a rien qui peut se greffer d'une façon concrète quand ça, c'est pas su. Donc, voilà. Et c'est finalement, puis ce que ça représente, c'est une méthode naturelle. Le corps nous parle, ça vient vraiment pas de l'extérieur. Ça nous force à s'intérioriser. Puis toute part de soi, c'est une pratique gagnante. C'est ça. Puis les gens me disaient, la raison pourquoi c'est aussi rapide, c'est qu'on le sait déjà. Moi, je suis juste là pour le réveiller. Puis oui, on a beaucoup une tête. Hein? On a surtout les gens qui ont été beaucoup à l'école, tout ça, on a une tête. Et notre tête a besoin de comprendre pourquoi. Puis une fois que c'est compris, mais moi, au travers de la formation, j'intègre le senti. Donc, c'est immédiat parce que tout le monde sait pourquoi ils vivent de la colère, mais ils ne se souviennent plus qu'ils savent. C'est un réveil. C'est vraiment ça. Puis François, tantôt, toi, tu avais parlé aussi de ton expérience, mais tu avais aussi mentionné que les hommes, toute l'histoire de ta constatation au niveau des hommes et les émotions. Est-ce que tu peux partager quelque chose là-dessus? Oui, ben avec plaisir. Je crois que les hommes, par l'éducation qui est reçue, et les hommes entre eux, on n'est pas appelé à aborder cette question-là des émotions et à se protéger contre les émotions et à ne pas parler de nos émotions. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde entre hommes et la tradition familiale ou la tradition masculine ne favorise pas l'épanchement des émotions. La jeune génération, peut-être un petit peu plus aujourd'hui, mais la génération de mon âge, non. Peut-être dans le noyau familial rapproché, mais encore, j'ai des doutes. L'épanchement des émotions n'est pas quelque chose de masculin, entre guillemets. Je ne pense pas. Et ce rapport-là, masculin-féminin, entre les deux, est une avenue de découverte quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, qui n'est pas facilement abordable entre les relations hommes-femmes à une certaine époque de découverte. Et ce qui fait que le fait de découvrir lorsqu'on parle des émotions, par exemple, et ce que Myriam a apporté dans sa formation, le fait de réduire à 6 émotions principales les émotions sur un plan rationnel. Disons que le côté masculin rationnel, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant de savoir qu'on a seulement 6 émotions principales. C'est quelque chose, bon, il n'y en a pas 3200. Il y a peut-être des nuances parmi les 6, mais il y en a 6 principales. Et mon Dieu que c'est rassurant. On est capable de les nommer en plus et de voir qu'il y a une façon de les constater, il y a une façon de les aborder, il y a une façon de les nommer et il y a une façon de voir que c'est pas si terrible que ça.
de les voir et de les nommer, d'ouvrir une porte et de faire la lumière là-dessus, il n'y a rien de tel que ça. Parce que, comme Myriam disait tantôt, le fait de les aborder, intuitivement, on sait qu'on en a. Et de les découvrir, de les nommer et de les capter, de les prendre, Saisir, c'est ça. de les saisir, de les prendre en main, de dire, oh là là, après toutes ces années-là, je sais que la colère, c'est normal, mais je sais que je n'ai pas à me sentir coupable de ça en, en nommant cette colère-là et surtout en trouvant sa signification. C'est quoi l'action? C'est quoi l'action que cette colère-là demande, entre autres? Exactement. Et la réaction dans une colère saine, n'est-ce pas? Pas que ça dégénère autrement, mais qu'elle est le signe de quelque chose. Et comment l'interpréter et comment l'avoir jeûné, comment l'anticiper, comment y mettre fin aussi. Non? Donc, tout ça, tu as pris ça dans ton expérience avec Myriam à l'atelier? Exactement. Et surtout, comment on ne gère pas ses émotions. J'ai adoré cette façon-là de faire. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Ah bien, moi, j'étais allée voir Myriam pour d'autres petites conférences qu'elle faisait. Puis, j'avais un petit peu de difficulté de me dire, de m'engager pour une longue période de temps. Puis finalement, ce que Myriam m'a répondu, elle dit, il faut que tu sentes l'élan. Alors, ça n'a pas été très long que je me suis décidée et puis je suis sautée là-dedans, pieds joints et de tout cœur, je m'en remercie d'avoir senti cet appel-là parce que c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas se faire. En fait, je ne comprends pas pourquoi on ne nous enseigne pas ça dès notre jeune âge. Justement. C'est ce qui a fait... En fait, il y a une phrase que Myriam m'a dit puis que j'ai trouvée super intéressante après ou pendant la formation, c'est que la tête ne rencontre jamais le cœur. C'est deux autoroutes qui ne se croisent pas. Mais le fait de savoir, comme François le disait tout à l'heure, qu'il y a juste 6 émotions à prendre en compte, c'est toute là la différence. Et toute là. Écoutez, moi, c'était... le plus beau cadeau, je ne me suis pas fait. Puis sincèrement, de tout cœur, je vous souhaite vraiment de vous permettre de vivre ça. Ça fait la lumière de qui on est, en fait. De qui on est. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ah, écoute, la verticalité, parce que comme Myriam le disait si bien tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on se sent comme à l'horizontale et puis ça vient tout nous renligner. Puis sincèrement, c'est de savoir, hein, d'en prendre conscience, de savoir qui fait toute la différence. Puis elle explique tellement bien, c'est tellement bien vulgarisé que... C'est un cadeau à s'offrir. Sincèrement, c'est un cadeau à s'offrir. Et puis, François, toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette formation-là? C'est la clarté que ça apporte. Oui. Et enlever le poids de l'inconnu, enlever de la culpabilité, croyez-le ou non, on se sent coupable de ne pas connaître ses propres émotions et de se laisser emporter dans n'importe quelle direction quand on ne sait pas d'où ça vient ni où ça nous amène. Euh, parce qu'on s'en va dans l'inconnu et on nage dans le flou. Le fait d'apporter, de jeter de la lumière sur ce qu'on vit, ça nous apporte une quiétude et ça nous apporte, je n'aime pas le mot, ça nous apporte un contrôle, c'est pas ça que je veux dire. Ça nous apporte une... C'est comme tu deviens responsible, tu es capable de répondre. C'est pas du contrôle, mais c'est de la maternance, c'est de la réponse. Mais tu sais que qu'est-ce qui t'arrive, tu as du contrôle sur ce qui t'arrive. Mais pas le contrôle mental. Comme Myriam disait, le mental puis le senti, c'est deux autoroutes, deux piliers de l'autoroute. C'est comme les deux jambes. On a besoin des deux. Mais ils ne se croisent pas dans le sens où c'est pas de savoir qui nous donne les outils pour
comment je dirais ça? Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se nourrissent beaucoup ça. Ils vont chercher des conférences, ils lisent des livres, tout ça. Mais c'est comme faut que ça descende dans le sentier. Oui. Et François, ce que tu disais, c'est j'ai la main mise sur ce qui m'arrive. C'est pas nécessairement des coachs extérieurs puis du monde extérieur. Ça te donne un sentiment de pouvoir plus que de contrôle sur c'est ça qui me traverse. Et moi, je suis capable de faire quelque chose avec ce qui me traverse. Puis je ne suis pas tout le temps dans le flou puis dans l'inconnu. Parce que quand on est submergé par nos émotions, on se sent mal et on ne sait pas quoi faire pour retrouver notre verticalité, notre paix. C'est ça. C'est ça, plus le pouvoir que tu cherchais comme mot, hein, François? Oui, c'est ça. Tu l'expliques bien. Oui, elle vulgarise bien ce qu'on veut dire finalement. Oui, très bien. C'est important d'avoir vos témoignages parce que vous êtes des gens qui l'avaient vécu en vrai. Puis toi, François, à un moment donné, tu m'avais dit, moi, j'ai passé ma vie à chercher. Puis c'est la formation qui m'a donné le plus de réponses. J'avais le sentiment d'avoir trouvé quand c'est ça que tu me disais. Oui, tu as rattaché les fils qui étaient déjà là, oui. mais qui n'étaient pas reliés ensemble. C'est ça. J'avais des intuitions de quelque chose à quelque part, mais les liens n'étaient pas faits. Et tu as permis ces liens-là. Donc, c'est vraiment le pouvoir que ça apporte de mettre au cœur de soi tout ce qu'on a appris. Moi, je dis tout le temps, ce qu'on apprend, c'est du secondaire, c'est du, comment on dit ça, du lycée pour les Européens qui vont nous écouter, c'est de l'universitaire, mais on a oublié de nous enseigner la première année, ce qui est déjà là quand on vient au monde. Et tout ce qu'on fait, qu'on cherche partout, c'est magnifique. Puis ça montre l'intention qui est puissante. Mais à un moment donné, il arrive un temps où il faut que ça se rallie et que ça se rallie dans le corps physique parce que nos émotions c'est hormonal, c'est physiologique. Puis on est des êtres puissants qui avons choisi une expérience humaine, des êtres divins qui avons choisi une expérience humaine, mais on n'a pas appris comment l'avatar humain doit se piloter. Ce qui fait que notre côté divin cherche à retrouver sa source, mais il faut qu'il le trouve au travers du corps. Et c'est ça la grande révélation de cette formation-là, d'après moi. Oui, totalement d'accord. Puis nous, notre cohorte, en plus, on a demandé une 8e semaine, tellement qu'on était tellement bien ensemble, puis qu'on a tellement appris, puis qu'on ne voulait plus laisser, parce que ça nous nourrissait tellement, là. Vraiment, c'était extraordinaire. Ouais, dans ce temps-là, la formation se donnait sur 7 semaines. Mais c'est vrai que chaque cohorte qui a suivi cette formation-là, vous autres, vous étiez dans 2 différentes cohortes, chacun trouvait tellement que d'une semaine à l'autre, il y avait quelque chose qui changeait, puis on pouvait le voir dans le visage des gens, dans leur posture. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je le sais, je le porte, puis je dis tout le temps aux gens, ben, je peux juste vous dire que c'est pas parce que Myriam, elle veut se mettre de l'avant ou que je sais pas quoi. C'est vraiment, à la limite, un jour, je pense qu'il faudrait que je le donne au monde entier parce que ça va changer la face de notre planète. Si chacun sait qu'est-ce qu'il porte quand est-ce, qu'est-ce que ça lui dit, puis comment. C'est comme un GPS, ça dit tourne à droite, hop, va pas là, hop, oui, avant, hop, recule. C'est simple de même. Et c'est extraordinaire. Ouais. C'est tellement simple qu'on pense ne pas y croire tellement que c'est simple. Tu sais, c'est simple comme ça. Et moi, ce que j'ai entendu, là, c'est que j'aime le mot qu'on change pouvoir au lieu de contrôle. On a plus de pouvoir. Juste le mot, c'est comme ouf! Ouf! De même. Puis comme ce que Myriam vient de dire, qu'on ne croit même pas comment ça va vite, là, comme ça va vite. Puis encore une fois, on revient à soi. François, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, on a un terme en anglais qui se traduit très mal en français. En anglais, on dit empowerment. On reprend le pouvoir. Oui. On se redonne le pouvoir. C'est ça. Et c'est une des excellentes méthodes que celle-là, que de reprendre ce pouvoir-là à l'aide de nos émotions. Vous avez sans doute constaté en période de pandémie ce qui se passe sur Facebook, comment les gens ont abandonné le pouvoir à tout le monde et n'importe qui. Et cette différence-là, des gens qui restent droits et alignés, comment les gens reprennent leur propre pouvoir et comment les émotions
au cœur de leur être, pour reprendre ton expression, Myriam, les gens qui sont restés recentrés sur eux et sur leur propre pouvoir, comment ces gens-là sont restés droits dans leurs bottines. C'est ça. Et c'est fort probablement à cause de cette capacité-là qu'ils ont de reprendre ce pouvoir-là, et fort probablement grâce à leur alignement avec leurs émotions. Oui. Puis le mot émotion, on l'entend comme un mot faible, mais le mot émotion veut dire energy in motion. Et l'énergie, je dis tout le temps, celle qui tient les galaxies en place, celle qui crée les mondes puis qui les détruit, c'est la même qui te traverse à chaque instant et qui se meut à l'intérieur de toi. Donc, energy in motion inside you. L'énergie en mouvement à l'intérieur de toi. Et puis, tu sais, j'ai longtemps hésité à garder le titre de cette formation-là, Les émotions au cœur de l'être. Mais à un moment donné, je lui ai donné de la vastitude, puis c'est vraiment notre manuel de l'utilisateur. On vient au monde avec. Un enfant, là, quand il est petit, là, il joue avec son ami, puis il arrache son camion, l'autre, il mord l'oreille, il crie, puis c'est fini après. Il vient au monde en sachant, il ne se demande pas s'il se roulait en boule et pleurer quand il sent qu'il y a une perte de quelque chose. Il ne se pose pas cette question-là, il fait ce qui est juste. Mais ça, là, moi, je m'engage à réveiller ça chez chacun des gens, chacun des êtres qui se sentaient en perte de vitesse, en perte de pouvoir, qui se sentaient impuissants. Et ça, c'est un sentiment tellement lourd à porter. Et j'ai envie d'offrir le meilleur de moi. Tous les gens qui vont prendre la formation vont recevoir un livre qui vient avec, ils vont recevoir un cahier, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. C'est le don que je fais à l'humanité de moi, du meilleur de ce qui m'a traversé. Puis je sais que ça, c'est tellement grand. Puis si les gens savaient les obstacles que j'ai rencontrés pour mener ça, puis ça m'a juste aiguillonné, on dit, parce que je savais que c'était les forces d'opposition ne voulaient tellement pas que ça sache, parce qu'une fois que ça va se savoir partout, il n'y aura plus de n'importe quoi autour de nous. C'est toute la différence. Je te laisse, Myriam, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ça va, je vous remercie. François? Non. Tu as dit tout ce que tu avais à dire. Donc, le mot de la fin, Lise? Ben, comme mot de la fin, c'est sûr que moi, je n'ai pas suivi la formation, mais tout ce que j'entends là, c'est sûr que ça me parle. Mon corps me dit oui, je sens l'élan. Et puis, j'étais une enseignante, et puis oui, on devrait apprendre ça dans les écoles absolument dès le bas âge pour qu'on puisse reprendre le pouvoir de notre pouvoir qui nous revient à nous autres. Se ressaisir pour revenir à soi-même, pour contribuer. C'est ça. C'est ça que moi j'ai à dire pour le mot de la fin. Donc, Myriam, prochaine étape, c'est ça, ceux qui sont intéressés. Ceux qui sont intéressés, le dimanche 27 décembre, c'est mon cadeau. Donc, je vais offrir une conférence qui va déjà effleurer nos grandes émotions, puis je vais permettre aux gens en direct de voir qu'ils savent, et je vais amener ça pour qu'ils puissent voir un peu l'image, le grand plan de la formation qui va débuter à la fin janvier. Et puis, on va s'arranger pour que les gens, ça soit des strates de petits prix pour que ça soit possible pour eux de se l'offrir, même ceux qui sentent qu'ils sont un peu moins nantis. Et quand ça va avoir été pris comme verticalité, je peux vous garantir, d'ailleurs, je garantis toutes mes formations que si ça n'a rien changé, bien, vous viendrez avoir une discussion one-on-one avec moi. Ça, c'est un engagement que je prends. Et c'est vraiment, je sens l'urgence parce qu'on vient de finir une grande formation de 12 semaines et j'aurais pu prendre plus de temps pour me reposer pour préparer, mais je sens qu'il y a une urgence que notre humanité retrouve son plein pouvoir. Et si on se rejoint dans l'universalité, on doit faire cette rencontre-là dans notre individualité. Donc, je vous aime. Merci. Myriam, comment que les gens font pour adhérer à la conférence, là? Bon, en dessous, parce que ici, cette vidéo-ci va être mise dans un direct et en dessous du lien du direct, il va y avoir l'endroit où cliquer pour aller s'inscrire. OK.
Puis s'il y a des gens qui ont des difficultés, bien, je vais mettre tes coordonnées. Lise, ici, tu es mon adjointe pour ceux qui ne savent pas. Et puis, François et Myriane, c'est 2 anciens participants. On est restés proches de cœur, on est restés proches d'amitié, d'amour, parce qu'il y a eu une reconnaissance mutuelle. Puis, ça crée des liens aussi, cet espace où est-ce qu'on est capable de rencontrer nos vulnérabilités, mais nos forces aussi, parce que c'est l'envers de la même crêpe. Nos forces partent de nos vulnérabilités, donc il faut rencontrer ça et ça crée des liens extraordinaires. Donc, j'invite tous les gens qui voulaient, cette année, après une année si difficile, vous offrir un petit cadeau. Donc, je vous propose d'être à la conférence Zoom le 27 décembre à 9h30 heure du Québec. Merci beaucoup à Merci. Myriam, merci Myriane et merci François de nous avoir accompagnés et de nous accompagner dans cette nouvelle expérience. Merci. Merci, puis vous passez de joyeuses fêtes. Oui, Merci. Vous autres aussi. Merci.